Cette vidéo les principales fonctionnalités et outils de Reza Booking. Donc Reza Booking est un PMS 100% cloud qui est accessible donc depuis n'importe quel dispositif, tablette, ordinateur ou mobile, sans installation prérequise. Donc je vais commencer par le menu. Sur la gauche, nous avons un menu principal avec donc des onglets établissement, hébergement, client par exemple, et dans ces onglets donc un sous-menu avec des sous-onglets. La première page qui vous est présentée, c'est le dashboard, donc le tableau de bord. Sur ce tableau de bord, nous allons pouvoir retrouver les arrivées et les départs du jour et la liste des 10 dernières réservations qui sont rentrées. Sur cette liste des réservations, donc, il y a un code couleur qui va vous permettre d'identifier rapidement les réservations en attente de paiement, déjà payées avec acompte, facturées, donc rapidement en un clin d'œil. En passant la souris sur les petits icônes aussi, on va pouvoir voir s'il y a des options sur une réservation qui ont été prises, le check-in, le check-out, voir si une facture a été établie et également accéder à cette réservation. Si je descends sur ce tableau de bord, je vais retrouver des statistiques principales sur les origines donc de mes réservations, et il y a un tableau d'alerte qui va me permettre de tenir à jour mon établissement avec les réservations sans facture, des conflits de disponibilité, en attente de solde ou d'acompte. Donc ça va être très utile pour tenir à jour mes réservations. Je peux retrouver également toutes ces alertes ici sur la petite cloche en haut à droite sur toutes les pages. Sur mon menu de gauche, je vais vous présenter donc le menu établissement, l'onglet établissement. Là, vont apparaître tous les paramétrages de l'établissement, donc paramétrage au niveau des frais de dossier, taxes de séjour, type de TVA qui vont être appliqués pour la comptabilité, les mails également qui sont envoyés automatiquement, que vous allez pouvoir modifier, mais aussi créer de nouveaux mails qui vont ou pas être envoyés automatiquement. Le paramétrage également des modes de paiement, donc une passerelle peut être créée avec les différentes banques, que ce soit Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel, donc on peut créer une passerelle pour les paiements en ligne. Tout ça, tout ce qui concerne le paramétrage, en fait, c'est nous qui nous occupons de tout paramétrer. On vous demande préalablement de nous envoyer vos grilles tarifaires, les descriptifs des locatifs, les photos, et on s'occupe de vous livrer Reza Booking prêt à l'emploi. Donc bien sûr, il y aura une formation qui sera faite en 2 ou 3 sessions qui vous permettra donc de pouvoir gérer votre établissement, vos tarifs, vos hébergements, votre comptabilité vous-même, puisque vous allez avoir absolument accès à toutes les fonctionnalités. Donc sur l'onglet hébergement, ici, nous allons retrouver tout ce qui est le paramétrage des hébergements. Par exemple, sur les types de location, je vais ouvrir un type de location, le concept bivouac. Là, je vais pouvoir mettre à jour mes descriptifs, les heures d'arrivée, les heures de départ de ces types d'hébergement, la superficie, la capacité de l'hébergement. Ensuite, nous avons tout ce qui sont les inventaires intérieurs et extérieurs, et également les galeries photos donc de chaque type d'hébergement que vous pouvez modifier et mettre à jour. Dans cet onglet hébergement, également tout ce qui sont les grilles tarifaires, les tarifs des locatifs, les tarifs des options. Je vais vous montrer un tarif locatif, c'est très simple. Ici, nous avons une ligne avec un rang de date et un tarif donc, qui correspond à l'annuité. Si je veux rajouter une période, à ce moment-là, je rajoute à ce moment-là mon nouveau rang de date. Voilà. Et les tarifs qui correspondent, et j'enregistre, et ainsi de suite. Pour les options, ça fonctionne de la même façon, et également pour les personnes supplémentaires. Ensuite, j'ai mon onglet client avec une base de données client sur laquelle je vais pouvoir faire des recherches par rapport à un nom de client, à une adresse email ou à un numéro de téléphone pour faire la recherche de client. Cette base de données client, d'ailleurs, il y a une sauvegarde qui est faite de Reza Booking tous les 2 jours, une sauvegarde complète, aussi bien de la base de données client que la base de données réservation.
Là, sur mon onglet réservation, je vais pouvoir voir la liste de toutes les réservations, créer un nouveau devis ou une nouvelle réservation, accéder au plan interactif. Là, je suis sur la page où toutes les réservations sont listées. Sur cette page, je vais pouvoir faire une recherche par rapport à un nom de client ou par une idée de réservation, ou sinon appliquer toute une série de filtres. Ces filtres combinés vont être très utiles pour faire de l'envoi de mailing ou pour rechercher un type de client bien particulier par rapport à une origine, par rapport à un type d'hébergement, par rapport à une option, si la réservation était facturée, non facturée. Enfin, il y a énormément de combinaisons possibles. Ça, lors de la formation, on revient dessus puisque c'est un outil qui va vous être très, très utile. Ensuite, nous avons donc les outils de comptabilité. Les outils de comptabilité sont une option sur RezaBooking. Ils vont vous permettre de faire tout ce qui est les exports comptables, les exports des écritures de vente par rapport aux factures, par rapport au paiement, par rapport à la TVA, par rapport à l'état des ventes. Et ça va vraiment vous faciliter la tâche au niveau de la comptabilité puisque vous allez pouvoir exporter à votre comptable sous format PDF, XLS ou bien également TXT, donc vos écritures de vente. RezaBooking dispose également donc de graphiques de vente et de statistiques de vente qui vont vous permettre de comparer d'une année sur l'autre les ventes que vous avez faites par rapport au type d'hébergement, par rapport à l'origine des réservations, donc si ça vient de tour apparateur, en direct, passage, des choses comme ça. Vous allez pouvoir comparer aussi vos revenus sur les différentes options que vous proposez d'une année sur l'autre, sur la nationalité des clients, sur les frais de dossier, sur l'assurance annulation. Enfin, vous allez pouvoir donc retrouver toutes les statistiques de ce que vous avez vendu, de date à date, sur l'année en cours, voilà, par rapport à une date de réservation, une date d'arrivée, une date de départ. Okay. Je vais vous montrer maintenant le calendrier de disponibilité. Donc depuis ce calendrier de disponibilité, vous allez pouvoir retrouver de nombreuses fonctionnalités qui vont vraiment être très utiles tous les jours. Donc sur ce calendrier, nous allons pouvoir retrouver facilement les différentes réservations avec le même code couleur. Donc par exemple, les réservations en bleu, c'est un acompte a été payé. En mauve, c'est que ça a été facturé, donc payé à 100%, facturé. Orange, qu'il n'y a pas eu encore de paiement. Donc tout ça, pareil, assez rapidement. Là, vous pouvez voir l'état des réservations. Depuis le calendrier, il va être possible également de bloquer des disponibilités et de débloquer de la disponibilité. On va pouvoir également mettre à jour des tarifs individuellement, donc sur chaque jour, ou alors il va être possible aussi en groupé de date à date de mettre à jour des tarifs. Là par exemple, ça sera plus utile si on veut faire ça, un changement de tarif sur un mois ou sur 2 mois. S'il s'agit de changer des tarifs uniquement sur un week-end ou sur une journée, à ce moment-là, c'est plus facile de le faire par ici. On va pouvoir aussi, par exemple, au mois de mai, s'il y a des ponts, des choses comme ça, paramétrer donc sur le calendrier, dire voilà, sur un week-end ou sur une période bien précise, je n'accepte que les réservations de minimum 3 jours, parce que ici c'est un pont, je ne veux pas de réservation pour moins de 3 jours. Donc tout ça, on peut le faire très rapidement depuis le calendrier, ça s'enregistre automatiquement. Depuis notre calendrier, il va également être possible de créer une réservation. Là, je sélectionne des jours, je vais indiquer le nombre d'adultes, le nombre d'enfants qui vont voyager, et ensuite j'indique le nom du client, et je vais poursuivre avec la création de ma réservation. Je vais revenir après sur cette création de réservation juste par la suite. Sur le calendrier, nous allons pouvoir également synchroniser donc les ICAL avec Booking, avec Airbnb par exemple. Il va être possible aussi de déplacer une réservation, de changer une réservation. Par exemple, ce client qui est sur un emplacement, donc sur l'emplacement 16, je vais le déplacer par exemple sur le 28. Voilà. Pour les gens qui aiment bien travailler sur papier, vous avez la possibilité aussi d'imprimer le calendrier de disponibilité si vous aimez bien travailler avec un support papier. Je vais retourner sur la réservation donc, que j'avais commencé à créer. Donc là, depuis mon calendrier, j'ai commencé à créer une réservation avec mes dates. Là, ici, le système m'a calculé un tarif. Ce tarif, je vais pouvoir le modifier
si j'ai envie d'éditer le tarif. Il y a des options qui ont été rajoutées automatiquement parce que ce sont des options qui sont obligatoires, mais je peux les enlever, enfin je peux tout modifier sur ma réservation, modifier aussi le tarif de mon option, faire une remise sur mon locatif en euros ou en pourcentage. D'accord, par exemple ici je vais mettre 10%, rajouter des options. Par exemple, je vais rajouter un animal. Ici, on voit qu'il y a un bouton rouge personne supplémentaire, ce qui veut dire que je dois rajouter une personne, plusieurs personnes supplémentaires. Donc là, je vais rajouter plus de 18 ans. 3. OK. Une fois que j'ai terminé ma réservation, donc là, la taxe de séjour se calcule automatiquement, mon séjour s'est calculé automatiquement, mon acompte s'est calculé aussi automatiquement, mais je peux le modifier, hein, si j'ai envie, je peux éditer le montant de l'acompte et le changer aussi. Et à partir de là, j'ai la possibilité soit d'enregistrer ma réservation, soit de créer un devis, de l'envoyer au client. Celui-ci pourra donc ensuite se connecter sur son compte et valider la réservation, faire son paiement et enregistrer la réservation. Donc là, je vais enregistrer ma réservation. Dans ce cas-là, la réservation est enregistrée. Je vais créer un paiement. Voilà, là c'est très simple. Je clique sur plus, paiement. Je dis que c'est un acompte. J'ai reçu un chèque, un montant par exemple de 200 € et j'enregistre. Mon paiement s'est enregistré. Là, je suis sur la fiche du client. Je vais pouvoir retrouver ces informations ou si je ne les avais pas mises au départ, pouvoir les rajouter maintenant, donc son adresse, son téléphone, etc. Retrouver s'il y a un portefeuille client, donc s'il a des avoirs, et donc on va pouvoir utiliser les avoirs pour une prochaine réservation ou sur cette réservation. Accéder donc aux différentes réservations de ce client, lui envoyer des emails. Donc des emails type ou un email que l'on peut créer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ici, je vais créer un nouveau mail. Ici, je peux choisir un mail type et je vais pouvoir l'éditer, écrire, rajouter des pièces jointes si je veux rajouter, etc. Voilà, je pense qu'on a fait un tour d'horizon avec les principales fonctionnalités. S'il y a des questions ou si vous voulez une démonstration personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et à bientôt. Au revoir.